Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 5e épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Étant donné que ce soir il n'y a pas de live débrief sur la chaîne de Space Baby, donc David, j'en profite pour faire ma review. C'est pour ça qu'il fait nuit. C'est d'ailleurs la première fois que je fais une review à chaud, donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour la review. Franchement, je vais vous le dire tout de suite, j'ai adoré cet épisode. La semaine dernière, j'ai mis un 9. Je pense que là, je pourrais mettre un 10 sur 10. C'est pour vous dire à quel point j'ai apprécié cet épisode. Je l'ai trouvé bien rythmé, bien monté. Je me suis pas ennuyée une seconde. Autant chez les rouges que chez les jaunes, c'était intéressant. Il y a des interactions qui sont lunaires, même de la part de Denis, on va y revenir. Mais du coup, on commence directement avec les jaunes qui reviennent de leur conseil, où Alexis a été éliminé, et avec 700 grammes de riz que leur avait donné Denis, du coup. Alors, Pauline a fait le dosage et les calculs des doses de riz. Alors, faut pas me demander de répéter parce que je suis déjà pas très douée en maths, mais là, je vous avoue qu'ils m'ont complètement perdu. Mais apparemment, le compte est bon. Donc voilà, Pauline a assuré le coup au niveau des doses, même si on sait très bien que s'ils le bouffent, bah voilà, ils vont en avoir de nouveau. Ensuite, on a le portrait de Sarah. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, les portraits, je m'en méfie étant donné que ça peut spoiler une future élimination. Ce sera pas le cas pour cet épisode, mais du coup on apprend, enfin on le savait déjà, que Sarah est végétarienne étant donné qu'elle veut pas faire du mal aux animaux. Sauf que, si ma mémoire est bonne, elle a bien mangé du poisson. Et je suis quasiment sûre que le poisson ça fait partie du règne animal. Franchement, corrigez-moi si je me trompe, mais je suis vraiment sûre. Et de plus, on apprend qu'elle énerve certains candidats, étant donné qu'elle a un caractère assez fort. Apparemment, elle parle beaucoup. Bon, après, évidemment, ça dépend ce qu'elle dit. Ensuite arrive l'épreuve de confort, épreuve que j'ai beaucoup appréciée. À part ça, c'était très cool. Il fallait juste suivre un petit peu les règles, mais c'est bon, ça a été bien expliqué. D'ailleurs, Denis commence avec une petite question, une petite blague là à Megan. Est-ce que vous aimez faire les courses? Bon, on va pas essayer de mettre cette phrase hors contexte. C'était évidemment une petite blague, hein, rien de bien méchant. Donc, l'épreuve de confort, hein, on va revenir dessus. Bon, vous l'avez vu, pas besoin de réexpliquer. J'espère que tout le monde est au clair, mais il faut se souvenir en tout cas qu'il y avait 13 récompenses. C'est un truc de malade. Alors j'en ai noté plusieurs. On a évidemment, les pâtes, les œufs, le café, la bâche étanche, le chocolat, les cookies, le kit de pêche. On avait quoi d'autre? On avait des fruits, on avait du riz, on avait... j'ai noté que ça, voilà, bon. Il y en avait sûrement d'autres, mais c'est déjà les principales. Sébastien est nommé chez les jaunes pour être le coursier, donc celui-là qui va faire les allers-retours et qui n'a pas les yeux bandés. Et chez les rouges, ce sera Ricky. Honnêtement, c'était le meilleur des choix pour les deux équipes, étant donné que, voilà, Sébastien, c'est un ébéniste ou c'est un bûcheron? Bref, apparemment, il a l'habitude du bois. Je crois que c'est un bûcheron. Et Ricky, voilà, arts martiaux, il est plutôt à l'aise avec son corps et plutôt sportif. Donc voilà, pour moi c'était des bons choix. Et ensuite pour la petite subtilité, donc chaque aventurier va passer les yeux bandés, un petit parcours, mais bon, c'est même pas un parcours, il fallait juste aller tout droit et passer entre deux poteaux, donc voilà, rien de compliqué à faire. Et ensuite du coup guider le prochain aventurier. Ce qui était assez intéressant parce que ça pouvait vite partir en cacophonie. Spoiler, ça a été le cas. Donc on a eu une belle avance assez rapide chez les jaunes. Donc pour Sébastien, franchement il a grave assuré. Je trouve que c'est grâce à lui que les jaunes ont gagné l'épreuve. Après, je peux me tromper. Mais en tout cas, il a été hyper réactif, hein, surtout vers la fin. Et c'est vrai que bon, chez les rouges, ils ont un petit peu pêché, étant donné qu'il y avait un peu de cacophonie. Je crois que pas tout le monde s'entendait. Et puis, du coup, voilà, ça a fait perdre du temps à l'équipe. Donc, les jaunes remportent la victoire. Et donc, ils remportent du riz, des pâtes, des œufs, du chocolat, des cookies, le kit de pêche. Je crois que j'ai tout dit. Petite question, quelle récompense vous auriez préféré avoir? Alors, moi... Alors c'est complètement inutile, mais le café. Franchement le café, je suis hyper addict au café, donc voilà. Et apparemment ça a été le cas chez les jaunes, hein. Ils ont tous bu du café à part Sarah et Pauline. Donc voilà, vraiment très bonne épreuve de confort. Je crois que je l'ai jamais vu d'ailleurs. J'ai l'impression que c'était aussi inédit d'avoir autant de récompenses. Non, ça c'est inédit. Enfin franchement c'était impressionnant. Denis l'a dit, c'était vraiment faire ses courses. Ensuite on continue avec l'équipe jaune. Écoutez, on les voit pas mal en début d'épisode. Donc voilà, Cookie, Youpi, on a le portrait de Hamri. Encore une fois, je me suis demandé si
c'était pas un spoil. D'ailleurs, petit aparté, mais quand ils ont gagné le café, ils ont aussi reçu des tasses, parce que oui, je me suis demandé comment ils allaient boire leur café chaud, dans leur gourde, leur noix de coco ou encore des coquillages. Donc voilà, petite info, ils ont des tasses. D'ailleurs, autour d'un petit café, Amri nous explique son plan pour semer la zizanie dans le camp des rouges. Rien de tel que de gagner des épreuves selon lui. Et spoiler, ça fonctionne. Bon, alors de toute façon, on l'a vu la semaine dernière, ils arrivent à se prendre la tête les uns avec les autres, même quand ils gagnent. Mais là, s'ils perdent, effectivement, c'est le combo gagnant. Toujours chez les jaunes, on a Amri. On a beaucoup vu Amri d'ailleurs dans cet épisode. Moi, ça m'a fait plaisir parce que j'aime beaucoup sa personnalité. Enfin, en tout cas, il est très intéressant à regarder et très divertissant. Qui nous dit, hein, j'ai noté, avec le kit de pêche, il va pêcher tous les jours. Alors bon, pour l'instant, ils ont eu 0 poisson, mais c'est pas grave, on y croit. Et de toute façon, Amri va aller pêcher tous les jours. Donc forcément, ils vont avoir quelque chose. Forcément. Oui. En tout cas, moi, je crois en Amri et ses capacités de pêcheur. Et franchement, Amri, il m'a surprise dans cet épisode. Bon, déjà, on l'a vu beaucoup. Mais en fait, il retourne sa veste, hein, c'est pas moi qui déconne. Là, il a fait que des compliments sur l'épreuve d'immunité à Pauline, parce qu'on verra qu'elle a fait une belle performance. Il nous dit, voilà, il n'y a plus d'alliance, vraiment de belles paroles remplies d'espoir. Alors moi, je me suis dit vraiment, en regardant l'épisode, mais il y a moyen qu'il finisse au conseil et que ce soit... l'hécatombe, enfin je sais pas, ils se tirent tous dans les pattes. Franchement, ça aurait été beau à voir. Hein. Ce ne sera pas le cas. Mais du coup, voilà, pour la philosophie, la nouvelle philosophie des jaunes, en tout cas des phénix, on les appelait comme ça, parce que c'est vrai qu'ils ont fait une belle remontada. En parallèle d'ailleurs chez les rouges, on a Ricky qui s'est fait mal au genou, qui n'a pas envie de communiquer là-dessus parce qu'il a peur de partir. Mais bon, tout le monde est super chou avec, à part ça, vraiment ils étaient tous solidaires. Et au final, fausse alerte, on va dire comme ça, le médecin en tout cas est venu et l'a pas embarqué, donc je pense que c'est plutôt bon signe. Donc voilà, après, bon, on le verra par la suite, hein, il a un gros coup au moral par rapport à la deuxième défaite sur l'épreuve d'immunité, mais on y reviendra évidemment après. D'ailleurs, c'est l'épreuve d'immunité et Denis, franchement Denis, il nous a fait de ces phrases là aujourd'hui, donc il demande aux jaunes si avoir remporté cette récompense change leur état d'esprit. Écoutez, je pense que la réponse est assez évidente. Bref, on passe du coup à l'épreuve d'immunité qui était hyper cool aussi. Donc bon, j'ai été spoil parce que bon bref, on m'a envoyé une vidéo. C'était donc l'épreuve des catapultes avec pas mal de suspense, comme nous avait prédit Denis. Effectivement, donc bon, déjà les jaunes, ils ont assuré dès le départ. Ça commence avec un score quand même de 5-0. Donc 5 pour les jaunes, 0 pour les rouges. Ensuite ils remontent hein, tranquillement, 2-6, 3-6, 4-7, 6-7, 7-7 et au final on finit avec un 8-7 donc pour les jaunes qui remportent cette victoire. Mais attention, comme le dit Denis et je l'ai noté, souvenez-vous quand vous avez gagné 2 épreuves d'affilée, vous en avez perdu 4 d'affilée. Et bah écoute, ça fait plaisir Denis, merci pour ces encouragements qui viennent du cœur. Franchement, ça fait plaisir, ça motive. Ah ça franchement ça motive. Donc voilà, petite pique de Denis, pas très discrète, mais bon, on va dire que ce soir, il était inspiré. Bref, on retourne du coup avec encore un discours d'Amir, donc sur la performance de Pauline, hein, je l'ai mentionné juste avant, qui a quand même réussi à casser 3 cibles d'affilée, donc avec la catapulte. Vraiment bien joué à elle. Moi, je trouve que Pauline, ça risque d'être la révélation dans cette saison. Elle a un très beau parcours, en tout cas moi je trouve qu'elle s'en sort vachement bien. J'ai déjà vu ce genre de candidate, après voilà je suis pas une experte non plus dans Koh-Lanta, mais ce genre de candidate qui manque de confiance en soi et qui au final se révèle être une grande aventurière, ou en tout cas une aventurière qui va assez loin dans l'aventure, donc j'espère que ce sera le cas pour Pauline. En plus de ça, elle a, elle a déjà joué son collier d'immunité, donc bon, voilà, peut-être qu'elle en retrouvera un autre, ou peut-être qu'ils iront pas au conseil aussi. Hein. Enfin voilà, moi je mets une petite pièce sur Pauline en tout cas. Et du coup maintenant on arrive au conseil, mais j'ai une question avant ça. Qu'est-ce que faisaient Cécile et Megan dans le sable ? Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une séquence où ils étaient sur le bord de la plage en train de fouiller dans le sable. Enfin, j'ai pas très bien compris ce que c'était leur but. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, franchement, ça m'intrigue. Mais toujours avant le conseil, on a une petite conversation entre Émilie et Léa. Franchement, pas hyper intéressante. Bon, voilà, on s'en souvient. Apparemment, Cécile parlait sur le dos de Léa. Léa avait été prévenue par Émilie. Enfin bref. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que les personnes en danger, c'est Léa, Émilie et Ricky. Étant donné qu'il a une baisse de morale. Alors, je vous avoue que je me souviens déjà plus des votes, mais je crois pas qu'il y avait beaucoup de votes contre Ricky. Donc voilà.
Ensuite on a la révélation de Emily qui avoue du coup avoir fouillé le sac de Alicia avant qu'elle parte. Et elle a demandé du coup à Julie et Megan, si je dis pas de bêtises, de la cacher. Donc je remercie Messa d'avoir posé la question parce que je suis sûre qu'on en aurait pu entendu parler, ça aurait été encore sous le tapis. Donc voilà, comme ça les choses sont dites et puis voilà, j'étais contente de le savoir. Du coup on a Julie, un super mood de la part de Julie qui va utiliser son collier. Non pas pour elle étant donné que c'est pas l'utilité de ce fameux collier, mais elle l'utilise pour protéger Léa. Et étant donné que Léa était en danger, et bah écoutez, tous les votes ne sont pas comptabilisés et du coup c'est Emily qui part et super mood, franchement je trouve que c'est la meilleure utilisation de collier de cette saison, donc bravo à Julie, je l'aime de plus en plus. Et oui, je le dis, j'aime beaucoup Julie, j'aime beaucoup Pauline aussi, Amri, franchement il me déçoit pas. Donc voilà pour cette review, je me répète mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode, je trouve vraiment que c'était le meilleur de cette saison. J'espère que vous l'avez aussi apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez apprécié ma review, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!